J'ai le plaisir de vous présenter une autre capsule vidéo avec Lynn Bolduc, conférencière. Bonjour Lynn. Bonjour Marc, un plaisir renouvelé de pouvoir partager sur un autre sujet aujourd'hui. Absolument, absolument. Voilà, je me posais la question, es-tu optimiste face à l'avenir des organisations? Au Québec, on pourrait dire, on va se concentrer au Québec pour l'instant, on verra plus tard pour le reste, mais au Québec. Qu'est-ce que tu crois quel est l'avenir pour les organisations et les chefs d'entreprise? Très, très bonne question. Quand on parle d'être optimiste par rapport à l'avenir des organisations, je dirais un grand oui pour toute organisation qui va prendre le virage vers plus d'écoute de son personnel, qui va soutenir son équipe, ses équipes dans les défis importants qui sont là actuellement. Il y a eu beaucoup de stress dans les dernières années. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur emploi. Il y a beaucoup de questionnements intérieurs qui ont été là. Donc, les organisations sont face à une nouvelle réalité où est-ce que le capital humain doit être mis au centre. Absolument, pour amener des outils en termes de communication, de gestion du stress, aider les gens à mieux comprendre leurs inconforts. Il y a des défis de vie qui sont là dans les milieux de travail. Imaginez-vous une personne qui se retrouve épuisée souvent, qui a de l'absentéisme, qui a du présentéisme aussi, une personne qui est plus avec une bonne énergie en dedans parce qu'elle a beaucoup de questionnements, qu'elle est dans les soucis, il y a eu une séparation ou autre. Tout ça vient faire comme un grand méli-mélo que si une organisation n'est pas préparée, à mon sens, et c'est ce que je vois depuis des années dans le milieu, c'est plus difficile de créer une cohésion constructive pour le milieu, autant si on parle de rentabilité que de plaisir à se côtoyer dans le quotidien, que j'aime plus ou moins le mot performance, mais de capacité de se réaliser efficacement dans notre quotidien avec créativité. On a besoin, comme organisation, de prendre ce virage-là, où est-ce qu'on met l'humain au centre et qu'on amène des outils. C'est un incontournable et je le vois avec tant de gestionnaires qui m'en parlent et tant d'employés qui me parlent de leur réalité professionnelle aussi. Ce besoin-là est là pour toute organisation qui veut aller de l'avant efficacement actuellement. Et puis, sinon, je me dis, il risque d'y avoir des grands défis pour une organisation qui ne pourrait pas aller toucher le cœur des gens, créer du dynamisme, de la joie, parce que c'est avec ça qu'on avance mieux, qu'on avance avec plus de légèreté. Sinon, il y a des risques de fatigue, de démotivation, j'en parlais tantôt, de manque d'énergie, de l'anxiété qu'on voit de plus en plus présente, de l'irritabilité, de la tristesse. Et ça, c'est comme une soupape en dedans qui a besoin de relâcher à un moment donné. Donc, si on est trop dur avec soi, qu'on est trop dans notre mental, autrefois, le quotient intellectuel était la base de référence pour notre fonctionnement professionnel. Aujourd'hui, une organisation qui va bien aller de l'avant va reconnaître davantage le quotient émotionnel. Autrement dit, c'est comment l'humain est capable d'être auto-responsable de son bonheur et de partager ça avec les autres au lieu d'attendre que l'extérieur vienne le reconnaître et vienne faire en sorte qu'il se sente quelqu'un. Donc, on est vraiment dans un grand virage. Donc, l'ingrédient fondamental, c'est d'être capable d'être dans des habiletés de gestion qui vont reconnaître ces caractéristiques-là, où est-ce que l'humain est outillé pour mieux se comprendre ses émotions. Moi, j'ai travaillé autant avec des avocats, toutes les sphères de notre société, mais je pense à un bureau d'avocats, entre autres, les gens tombent en burn-out un après l'autre. C'était, et on dit, on a besoin d'aide, ça presse. Et de là, il n'y avait plus d'identification vraiment comme autrefois à un rôle professionnel. Non, c'était des hommes, des femmes qui disaient, je suis en train de m'effondrer. Absolument. Donc, je veux me comprendre. Mais c'est comme si on était pendant longtemps, trop souvent, moi je l'ai vécu dans ma vie, je me suis effondrée, un peu comme si on prend une voiture puis qu'on garde le moteur à fond tout le temps. Il y a des chaos, il y a des bosses dans le chemin, on n'arrête pas. Il va se passer quoi? On va tout casser. Absolument. Donc, dans notre vie, on a fait pareil des fois. Et une organisation qui va aller de l'avant avec optimisme, avec sérénité, avec efficacité, va être de plus en plus dans cette énergie-là, qui est à dire, quand on dit dans cette énergie-là, dans cette façon de faire-là, où est-ce que l'humain est au centre et est entendu dans ses besoins et que les gestionnaires entendent leurs propres besoins qui s'outillent pour aller de l'avant.
parce qu'on a vu les émotions être tabous pendant longtemps. On ne parlait pas de ça. On avait mal à la tête, ça c'était facile à dire, mais de dire je me sens déprimée, ça ne va pas en dedans. Non, on ne parle pas de ça. Donc, être optimiste pour les organisations, ma façon de le voir en tout cas, c'est un nouveau langage qui est en émergence et qui est très rapide actuellement. Les gens sont pris quasiment par surprise de dire je dois m'ajuster à cette façon de faire-là dans mon organisation. Et quand les gens ressentent cette synergie-là, ils sont bien et ont le goût de rester. C'est très enrichissant, cette conversation. J'espère que ça va se répéter. J'ai comme l'impression que ce n'est pas terminé, ces petites capsules. Il risque d'en avoir d'autres. C'est plaisant. Puis je fais ça avec toi, Marc. Puis quand je parle, c'est toujours comme ça que je suis en conférence, puis je le dis bien humblement, je m'adresse au cœur des gens. Même si je parle à la caméra avec toi aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des gens, que je vois des équipes de travail qui sont là, puis que ce message-là puisse aller résonner dans le cœur des personnes à qui ça peut être utile. Ce que tu apportes aussi au niveau d'Anima, parce que c'est grandiose, le rôle que tu as d'aider les organisations en ce sens. Et j'ai le plaisir de contribuer à tout ça à travers toi. Et le service, l'approche que tu amènes, c'est grandiose. Comme je te disais dernièrement, et je le dis ici, là, si tout le monde avait la capacité d'écoute et de rigueur, mais avec, pas une rigueur rigide, mais une écoute de son client comme toi, on aurait une société bien transformée. Et tu l'appliques dans ton entreprise, tout ça, tu es présent avec les clients, tu es présent avec nous, conférenciers, tu es là. Et quand on est avec toi, on sent que tu es là. Tu n'es pas éparpillé. Et c'est ça que les gens ont besoin de sentir dans les organisations, qu'on est là les uns envers les autres. Considérés pour qui nous sommes et après, la tâche vient en deuxième. Voilà. Superbe. Superbe. Merci de ton temps, Linda Bolduc. Ça me fait plaisir. Merci aussi pour cette idée d'avoir mis en place ces capsules-là. Et à chacune de vous qui nous écoutez, bien, que le meilleur en tout, et j'espère que ça aura pu inspirer une démarche dans votre plan personnel, professionnel, qui peut être la plus nourrissante possible. Merci pour tout.